Salut, on m'entend? Juste avant de commencer, si vous voulez, s'il vous plaît, les responsables de l'éclairage, on va écouter un petit film, très très court. T'as des livres à me conseiller? Détenu? Non, monsieur. Je suis pas un lecteur. Oh, voyons, dis pas ça, Megget. Je t'ai déjà vu lire auparavant. C'est toi qui as demandé à être affecté ici, pas vrai? Non, c'est le calme que j'aime ici, monsieur. Oups, je suis vraiment désolé. Ça te dérangerait de ramasser ces livres pour moi, fiston? Non, monsieur. Ramasse-les, posés sur la table. Et voilà. T'en as oublié un. Je parie que t'as envie de nous cogner dessus, hein? Vous cognez dessus? Non, monsieur. Vous êtes mes amis. Rangez-moi tout ça! Aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, aimer malgré tout. Est-ce qu'on pourrait baisser le soleil, s'il vous plaît? On n'a pas cette puissance-là, mais dans l'Église, oui. Aimer malgré tout. Comment auriez-vous réagi dans cette situation-là? Là? Ça aurait bouillé en dedans. Hein? C'est frustrant. Hein? On écoute, là, on est assis, puis je suis sûr qu'il y avait plein de frustrations qui montaient dans notre cœur. Hein? Mais pourtant, Jésus nous demande de s'aimer les uns les autres, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes et même d'aimer nos ennemis. Jésus dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ce qu'il nous demande, c'est difficile, hein? Il me semble que c'est un gros contrat. Il me semble que c'est vraiment gros. Mais c'est qui notre prochain? Jésus demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est qui notre prochain? C'est tout homme ou femme, sans considération de race ou de religion avec qui nous vivons ou que nous risquons de rencontrer. En d'autres mots, c'est que dès que tu es deux, ton prochain, c'est l'autre. C'est pas toi, c'est l'autre. Donc, s'aimer les uns les autres, aimer notre prochain, aimer nos ennemis, c'est un gros contrat. Parce qu'on a tous dans notre entourage, dans notre vie, des gens qu'on n'aime pas ou des gens qu'on aime moins. Des gens que c'est difficile d'aimer, des gens qui nous tapent ses nerfs. Pensez-y un peu, là. Il y a quelqu'un qui vous vient en tête. C'est peut-être la personne au bureau qui n'arrête pas de s'élever pour d'abaisser les autres dans le but de s'élever. Hein? Ça peut être la personne ou ton patron, peu importe, qui te watch tout le temps et qui fait juste souligner les mauvaises choses que tu fais, puis tous les bons coups, non, il ne les voit pas. Ça peut être la personne à l'école qui se moque toujours de toi, peu importe comment tu es habillé, peu importe ce que tu vas respirer ou ne pas respirer, ou peu importe ce que tu vas faire, va se moquer de toi, va trouver quelque chose à se moquer de toi. Ça, on a sûrement tous vécu ça. Ça peut être ton voisin qui attend que tu aies fini de poser ton linge propre sur ta corde à linge pour partir son barbecue. Ça peut être la personne dans l'église qui t'a trahi, tu lui as dit un secret, puis elle te l'a raconté à quelqu'un d'autre. Ça peut être ton mari ou ta femme, vous avez vécu une situation, une blessure, puis là, de la misère à aimer. Ça peut être tes enfants qui viennent toujours te commander de l'argent, puis
C'est exaspérant. Et il y en a plein d'autres, il y en a plein d'autres, il y en a plein d'autres. Ça peut être ton gendre, ton neveu, ta bru, peu importe. Il y a quelqu'un que tu n'aimes pas. Il semble que c'est difficile, c'est dur ce que ça nous demande de faire, d'aimer. C'est vrai que c'est difficile, hein? Des fois, on est en présence de ces personnes-là, puis « Ah, je l'aime pas, cette personne-là! » Il me semble que dans notre compréhension de l'amour, le mal, la douleur, la souffrance ne cadrent pas dans notre définition de l'amour. On dirait que pour aimer, là, il n'y a pas de souffrance. Dès qu'on souffre, on n'aime plus. Dès qu'on souffre dans quelque chose, non, je t'aime plus. Non, je ne veux plus rien savoir de toi. Là, je vais t'éviter. Je vais, lui ou bien, je vais rêver à cette personne-là la nuit. On dirait que dès qu'on parle de souffrance, on n'aime plus. C'est vrai, hein? Ou et qu'on a de la misère à aimer. Mais est-ce que l'amour est exempt de souffrance? Et comment aimer les gens? Comment mettre en pratique la parole de Dieu d'aimer les gens malgré la souffrance qu'ils nous font subir? Comment y arriver? Bien, il y a un secret. Secret dans la parole de Dieu, bien sûr. Regardons ensemble 1 Jean 4, versets 7 à 11. Vous pouvez tourner parce qu'on va se promener un peu dedans. 1 Jean 4, versets 7 à 11. « 1 Jean 4, versets 7 à 11. » Je vais vous lire ça. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a jamais connu Dieu, car Dieu est amour. C'est en ceci que l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Et cet amour, ce n'est pas que nous ayons aimé Dieu, mais que lui nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme l'expiation pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Et qu'est-ce qui est spécial dans le verset-là? Nous devons, le mot grec qui est là, c'est une dette. Vu que Dieu nous a aimés, bien, nous avons cette dette-là de nous aimer les uns les autres. C'est comme naturel. Pour Dieu, c'est tout à fait naturel. Mais dans ce passage-là, il y a vraiment le secret pour aimer notre prochain, aimer notre frère ou notre sœur en Christ, ou même aimer notre ennemi. C'est possible. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. C'est possible d'aimer parce que Dieu est amour. Et lorsqu'on devient un enfant de Dieu par Jésus, bien, on est unis à Dieu et son caractère entre en nous, sa personne entre en nous par son esprit. Et ce qui fait que ce que Dieu est, qui est amour, bien, nous aussi, on le devient. Mais des fois, on a de la difficulté à aimer à cause qu'on ne comprend pas l'ampleur de l'amour de Dieu. En d'autres mots, le fait de comprendre la grandeur de l'amour de Dieu envers nous va nous amener à aimer l'autre à la grandeur de l'amour de Dieu. C'est parce qu'on ne saisit pas, souvent, on ne la comprend pas, les ampleurs. Et juste pour vous expliquer, dans le verset 9, ça va être plus clair un peu tantôt, dans le verset 9, il est écrit que nous vivons par Jésus. Donc, Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Dans la partie du verset qui dit que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, le temps de verbe en grec, c'est une action qui est terminée, une action qui s'est faite. Dieu l'a envoyé. L'a envoyé pour mourir sur la croix pour nous. C'est un fait historique, un fait dans le temps, un fait qui est indéniable pour que nous soyons sauvés, que nos péchés soient pardonnés, complètement effacés. Et Dieu l'a envoyé, c'est fait. C'est une action qui s'est passée dans le passé, puis elle est arrêtée. C'est fini, ça. Il l'a faite. Point. Mais dans l'autre partie du verset, pour que nous vivions par lui, ce temps de verbe-là, nous vivions par lui, en grec, c'est
une action qui s'est faite dans le passé, mais qui est continuelle à chaque jour, qui se continue à chaque jour. Donc, ça veut dire tout simplement que Dieu a envoyé son Fils pour que nous soyons des enfants de Dieu et pour qu'à partir de ce moment-là, aujourd'hui, nous vivions par lui. Donc, Jésus est en nous, et vu que Jésus est Dieu, Dieu est amour, Jésus est amour, mais des fois, à cause qu'on ne comprend pas l'ampleur de l'amour de Jésus, qui vit en nous, on a de la misère à le vivre. Je donne un exemple. Le fait d'avoir Jésus en nous, ne pas connaître l'ampleur de son amour et sa puissance, ça fait quoi? C'est comme si on avait une super belle voiture. Bon, j'aurais mis une Mustang. Là, je veux m'actualiser, OK? C'est quoi ce modèle de char-là? C'est incroyable. OK. C'est une belle voiture, je la trouvais belle. Pas aussi belle que la Mustang, là, mais je voulais m'actualiser, comme j'ai dit. Et donc, c'est comme avoir ça, là, cette Audi-là, R8. Bon, cette belle voiture-là. Et s'en servait juste comme un bijou. Et dans ta cour, là, puis là, waouh, tu sors, là, tu ne sais pas à quoi qu'elle sert, là, mais tu l'as acheté. Elle est chez vous. Et là, toi, tu la frottes le samedi matin, tu la laves, et tout ça, tu passes la balayeuse à l'intérieur, mais c'est tout ce que tu fais. Fait que le matin, quand tu viens pour aller travailler, tu te lèves, tu sors dehors, et tu salues ta belle voiture, puis tu marches 2 heures pour aller travailler. Fait que parce que tu ne sais pas à quoi sert ta voiture. Et un jour, pendant que tu laves l'intérieur, tu laves le volant, tu ne sais pas quoi que sert, mais c'est beau, puis tout ça, tu tombes dans le coffre à gants, tu vois le manuel d'instruction. Et là, en lisant les premières pages, tu vois que si tu rentres la clé dans l'ignition, le contact, puis tu tournes, le moteur va partir. Là, qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Tu tournes, puis bon, c'est le beau son de ce char-là, c'est incroyable, waouh! Et là, tu écoutes ça. Fait que là, pendant toute la semaine, tu pars le moteur, tu l'éteins, tu pars. Hey, c'est incroyable le son de ça, c'est le fun. Puis ça s'arrête là. Et là, tu continues à lire. Là, tu vois que non, quand le moteur est parti, si tu mets le petit bras de vitesse sur le D, je ne sais pas si c'est un manuel ou... En tout cas, c'est pas un manuel, OK? Là, c'est un automatique. Tu le mets sur le D. Tu le mets sur le D. Là, ça te dit que ça va avancer. Tu l'essayes. Là, tu fais avancer. Oups, là, pouf, tu arrives sur le trottoir en face de chez vous. Tu arrêtes le moteur. Tu ne peux pas avancer, tu sais. Après 3-4 jours, tu l'as laissé là. Tu continues à aller. Il y a une marche arrière là-dessus. Là, tu recules, tu avances, tu recules, tu avances. Là, il y a un volant, tu sais au quoi qui sert. Et à mesure que tu apprends comment fonctionne, que tu connais ta voiture, tu es capable de l'utiliser dans son plein potentiel jusqu'au jour où tu vas te lever un matin, puis au lieu de marcher pendant 2 heures, tu vas prendre ta voiture, puis tu vas aller travailler avec. De la même manière, à cause qu'on ne connaît pas l'ampleur de l'amour de Dieu, souvent on la comprend pas, c'est ce qui fait que on va être limité dans notre foi pour vivre l'amour les uns envers les autres. Dieu nous aime. Dieu nous aime complètement. Et Dieu aime complètement notre prochain. Pour pouvoir aimer notre prochain, on doit saisir par la foi réelle que Dieu aime complètement notre prochain et aimer notre prochain. C'est le seul moyen par lequel. Et comment, dans les versets qu'on a vus, Dieu a démontré son amour? Il a envoyé son Fils, Jésus, mourir sur la croix pour nous. Il a envoyé ce qui avait de plus précieux même. Puis, qu'est-ce qui vient me chercher encore plus, c'est malgré que nous, l'humanité, on s'en sacrait. On n'en avait rien à faire de Dieu. On n'en avait rien à faire et Dieu, lui, nous a aimés. Parce que le verset, il dit, il nous a aimés pas parce qu'on l'a aimé, mais parce qu'il nous a aimés, même avant qu'on l'aime. Même si l'humanité a rejeté en adorant d'autres dieux, même si on ne pensait pas du tout à lui, Dieu nous a aimés. Il a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils unique pour nous racheter. Mais nous, des fois, dans notre compréhension, même à ça, on entend souvent, c'est abstrait un peu. Il me semble que c'est un peu abstrait, parce que Jésus, on ne l'a pas vu, on ne l'a pas, tu sais, de nos jours. Mais pour nous aider à que ce soit plus concret, dans la parole de Dieu,
Dieu utilise une image, mais un fait réel en même temps, qui nous amène à saisir, humainement parlant, l'amour incroyable de Dieu, malgré la souffrance. Tournez avec moi dans le livre d'Osée. Le prophète Osée. Dieu lui a fait vivre quelque chose d'incroyable pour nous amener à comprendre humainement l'ampleur de l'amour de Dieu malgré la souffrance. Osée, tout de suite après le livre de Daniel. Le prophète Osée, parce que je n'aurai pas les versets sur l'écran. Le prophète Osée a vécu dans une partie de l'histoire d'Israël qui était très mouvementée, ou qui était très rebelle à Dieu. Et Dieu, dans son amour, a envoyé des prophètes pour avertir le peuple, il a vraiment voulu prendre soin pour qu'ils se repentent et tout ça. Et le contexte de la vie du prophète Osée, on le voit dans 2 Rois 17, versets 9 à 17. Tournez pas, je vais juste vous lire un peu qu'est-ce que le peuple d'Israël vivait à l'époque d'Osée. Okay? C'est pas joli. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel leur Dieu des choses qui ne sont pas bien. Ils se bâtirent des hauts lieux dans toute leur ville, depuis les tours de garde jusqu'aux villes fortes. Donc plein de lieux pour faire de l'idolâtrie, des sacrifices et tout ça à d'autres dieux. Ils se dressèrent des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Et là, ils brûlèrent des parfums sur tous les hauts lieux, comme les nations que l'Éternel avait chassées devant eux. Ils firent des choses mauvaises par lesquelles ils irritèrent l'Éternel. Ils servirent les idoles dont l'Éternel leur avait dit, « Vous ne ferez pas ça. » L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit, « Revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances, en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. » Mais ils n'écoutèrent pas. Ils raidirent leur cou, comme leur père, qui n'avait pas cru en l'Éternel leur Dieu. Ils rejetèrent ses lois, l'alliance qu'il avait faite avec leur père, et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allèrent après des choses de néant, et ne furent eux-mêmes que néant, et après les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel leur Dieu. Ils se firent des veaux en métal fondu. Ils fabriquèrent des idoles d'Astarté. Ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux. Ils servirent Baal. Ils firent passer par le feu leurs fils, leurs filles. Ils se livrèrent à la divination, aux enchantements. Et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Hey, tout un contexte, hein? C'est incroyable ce que le peuple là, d'Israël vivait là, à cette époque-là. À l'époque du prophète Osée. Hey, imaginez ça, là, Dieu voit tout ça, ces choses-là. Là. Il les voit en train d'offrir leurs propres enfants à des dieux. Par le feu, là, ils brûlaient leurs enfants, un dieu comme Moloch et des dieux comme ça. Comment Dieu se sentait? Plein de joie. Voir son peuple trahir comme ça. Je pense qu'il devait vivre une grande tristesse. Puis pour aider à comprendre ce que Dieu vivait, Dieu demande à Osée, son prophète, de faire quelque chose de spécial. Regardons Osée 1, verset 2. Osée 1, verset 2. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue. Il abandonne l'Éternel. » Dieu demande à Osée de prendre une femme, puis selon les commentateurs, pas qui est déjà prostituée, mais une femme qui allait être infidèle. Une femme, tu vas marier quelqu'un là, qui va être infidèle. Et elle va avoir des enfants de ces infidélités-là, puis c'est toi qui vas les prendre, ces enfants-là. Dieu voulait démontrer au peuple, par Osée, l'ampleur du mal que le peuple faisait à l'Éternel.
de vivre. Il comparait sa relation avec Israël à un mari avec sa femme qui devient infidèle. La douleur, la tristesse que ce mari-là peut vivre. Imaginez, vous êtes une femme, votre mari vous trahit. Vous êtes un homme, votre femme vous trahit. C'est ce que Dieu veut démontrer par là. Qu'est-ce que lui vivait avec le peuple? Qu'il y avait une relation d'amour, mais qu'il y avait une souffrance qui était reliée à cette relation d'amour-là. Donc, le prophète Osée, il prend une femme du nom de Gomère. Et effectivement, elle lui a été infidèle. Elle est allée vers des amants, puis elle a eu 3 enfants de ces infidélités-là. Puis Dieu lui a demandé de donner des noms en lien avec des noms prophétiques à ces enfants-là, en lien avec ce qu'il va faire au peuple d'Israël. Et le temps où ce que Osée vivait, bien, tout de suite après, là on ne voit pas clair, là, mais Osée est ici. Et il vivait dans cette époque-là, il a vécu quand même assez longtemps. Et de son temps, les prophéties qui touchaient les noms de ses enfants se sont réalisées. Il y a eu une déportation ici en Assyrie. Et une centaine d'années après, il y a eu une déportation à Babylone. Et voyez la patience et la bonté de Dieu qui a envoyé tous ces prophètes-là pour les avertir. Hey, détournez-vous de vos mauvaises voies. Dieu, il avait un amour incroyable, malgré la souffrance, de prendre soin, d'aller les chercher, d'essayer constamment d'aller les chercher. Et il a voulu montrer par là, par la vie du prophète, comment Dieu se sentait, comme un homme avec une femme infidèle, qui s'est fait trahir. Il y a de la souffrance là-dedans. Et dans Osée 2, versets 7 à 10, qu'est-ce qu'on voit? On voit cette souffrance, on voit qu'est-ce que Dieu vivait en même temps tricoté avec ce que Osée vivait. Dieu dit à Osée, il dit ça, là il dit, comme s'il parlait aux enfants qu'il a adoptés, leur mère s'est prostituée. Osée 2, verset 7 à 10. Celle qui les a conçus s'est déshonorée, car elle a dit, j'irai vers mes amants qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine, mon lin, mon huile et ma boisson. Donc, tout ce qu'elle avait besoin pour vivre. Elle allait chercher ça vers ses amants au lieu de vers son mari qui était là pour lui apporter tout ça. C'est pourquoi, voici, et là on s'assaute à Dieu, c'est pourquoi, voici, je vais fermer son chemin avec des épines et élever un mur afin qu'il ne trouve plus ses sentiers. Je vais la livrer à elle-même. Et c'est ce que Osée a fait aussi, je vais la laisser à elle-même. Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Puis elle dira, j'irai et je retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. Elle se rendait compte que finalement, ses amants n'étaient pas là pour prendre soin d'elle. C'était son mari. Puis de la même manière, Israël, ce n'était pas les dieux qui allaient prendre soin d'elle, c'était l'Éternel qui prenait soin d'elle, du peuple d'Israël. Verset 10. Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile, et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. Donc Dieu prenait soin concrètement de son peuple, et avec ce que Dieu lui donnait, il se tournait pour adorer des faux dieux, leur offrir les choses que Dieu lui donnait. Il ne reconnaissait pas que ça venait de Dieu, de la bonté de Dieu. Et de la même manière, Osée, qui a vécu la même chose, vivait ce que Dieu vivait avec son peuple. Mais est-ce que Dieu avait arrêté d'aimer son peuple? Est-ce que Dieu avait arrêté? Non, on voit plus tard, dans les versets 16 à 22, que Dieu veut reconquérir le cœur de son peuple. Il veut le reconquérir malgré l'infidélité, malgré que le peuple l'a fait souffrir, malgré que le peuple l'a rejeté. Donc, on va lire les versets 16 à 22, qui démontrent qu'est-ce que Dieu veut vivre dans le chapitre 2, versets 16 à 22, qu'est-ce que Dieu veut vivre avec son peuple. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Achor, comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu me rappelleras. Tu m'appelleras mon mari,
et tu ne m'appelleras plus mon maître. La relation va être complètement rétablie. Tu m'appelleras mon mari et tu m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms de Baal afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. Donc, malgré le rejet qu'Israël a fait envers Dieu, malgré qu'il a rejeté Dieu en allant vers d'autres, des faux dieux, on voit le cœur de Dieu qui dit « Non, 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 c'est pas fini. Là. Je veux les rattraper. Je veux parler à son cœur. Je veux l'élever. Je veux qu'elle m'appelle mon mari et pas mon maître. Je veux être sa fiancée, son fiancé. » Mais est-ce que Osée, pensez-vous que lui, sur son bord, avec sa femme Gomère, est-ce que c'est ça qu'il avait dans le cœur? Pas nécessairement, on ne le sait pas, ce n'est pas écrit. Mais pensez à une trahison. Est-ce que je reprends? Mais Dieu, on voit au début du chapitre 3, Dieu demande au prophète de la reprendre et de l'aimer. Pas juste comme dans le chapitre 2, on a vu, va et prends une femme. Là, c'est va et aime-la. Aime ta femme. Après que le prophète l'ait laissée livrer à elle-même, on ne sait pas comment elle a survécu, mais on voit dans le chapitre 3 que, elle est esclave de quelqu'un. Peut-être qu'elle s'est vendue comme esclave à un de ses amants, on ne le sait pas, mais il semble que le contexte parle un peu de ça. Fait elle est mal prise, là. Elle est vraiment mal prise. Donc, on va lire le chapitre 3, versets 1 à 3. Il dit, « L'Éternel me dit, va encore et aime une femme aimée d'un amant. » Là, on a l'impression qu'il parle d'une autre femme, mais dans le contexte, c'est encore Gomère, c'est la même femme. Elle est adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, qui se tournent vers d'autres dieux qui mangent les gâteaux de raisin. Ça, c'était des gâteaux reliés à l'idolâtrie. Je l'achetai, donc ça c'est Osée, je l'achetai pour 15 sicles d'argent et 1 homère et demi d'orge. Et je lui dis, reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution, ne sois aucun homme et je serai de même envers toi. Donc pour démontrer l'ampleur de son amour envers son peuple, Dieu demande à Osée d'aimer sa femme. Et Osée l'aima et en plus la racheta. Les 15 sicles d'argent plus 1 homère et demi d'orge, les deux ensemble, à l'époque, ça valait 30 sicles d'argent. 30 sicles d'argent, c'était le prix d'un esclave. Donc, le prophète Osée a racheté sa femme qui était dans l'esclavage. Il a payé sa rançon. Mais en plus, l'homère et demi d'orge, cette quantité d'orge-là, ça fait référence à la loi de Moïse dans Nombre. Où lorsqu'un mari soupçonnait sa femme d'adultère, il allait offrir à l'Éternel de la farine d'orge. Donc, non seulement Osée a racheté sa femme de l'esclavage, mais en même temps, il a fait tout ce qu'il pouvait pour expier sa faute. Donc, Gomère est passée d'une femme infidèle et esclave à une femme qui est libre et rétablie dans sa dignité, complètement. Quoi ça vous fait penser? C'est simple, hein? C'est exactement ça ici. C'est exactement ça. Ce passage-là nous rappelle vraiment l'amour. L'histoire d'amour à sens unique de Dieu envers son peuple d'Israël. L'histoire d'amour à sens unique envers toute l'humanité. Parce que malgré le fait que l'humanité s'est détournée de Dieu, a été infidèle à Dieu,
Dieu, dans son... Puis cette infidélité-là, Dieu là, il est vraiment intelligent, oui, on le sait tous, mais il nous amène à comprendre concrètement l'ampleur de notre péché, l'ampleur du fait qu'on l'a rejeté complètement, en amenant un prophète à vivre ça concrètement. Hey, Dieu t'a vécu ça avec nous, puis tu nous as aimés quand même. C'est vraiment l'ampleur d'un amour incroyable que Dieu a envers nous. Il ne nous a pas cessé de nous aimer jamais. Malgré tout ce qu'on a fait envers lui. Et il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils mourir pour des gens qui n'en avaient rien à faire de Dieu. Hey, ça c'est de l'amour, hein? Est-ce qu'on réalise l'ampleur de l'amour de Dieu envers nous? Moi, ça m'aide vraiment à la comprendre, cette ampleur-là. Donc, pour arriver à aimer notre prochain comme nous-mêmes, si on comprend l'amour que Dieu a envers nous, on va comprendre aussi l'amour que Dieu a envers notre prochain, notre ennemi, notre frère en Christ. C'est le même amour. Dieu l'aime. Et Jésus qui est en nous veut l'aimer, cette personne-là. Et Jésus, il ne peut pas se renier. Il ne peut pas aimer une personne puis nous amener à faire du mal à une personne. Ça ne fonctionne pas. Fait que Jésus qui aime, qui est en nous, qui aime cette personne-là qu'on n'aime pas, hein, vous avez un nom en tête, les personnes que vous avez pensées tantôt, Jésus veut l'aimer au travers de nous. Mais concrètement, comment qu'on peut faire pour aimer cette personne-là qui n'est pas aimable, que Jésus veut aimer au travers de nous? Et c'est là que quand on arrive devant cette personne-là, on a le choix. On a le choix de marcher par la chair, puis d'agir avec colère ou avec, par nos propres forces, là, de « Ah non, moi je t'aime pas, là, pas tant, tu pues. » Tu as le choix. Ou bien te tourner vers Jésus, saisir par la foi le fait qu'il l'aime complètement et laisser Jésus aimer cette personne-là. Ça, c'est le choix de marcher par la chair ou par l'esprit. Et ça touche tous les domaines de notre vie. On arrive devant, et c'est là, quand on voit dans 2 Pierre le passage, que Dieu nous a tout donné, ce qu'on a besoin pour vivre une vie de piété. Bien, Jésus qui était en nous, il l'aime parfaitement. Il nous a donné tout son amour qui est là, il est là à 100%. Et nous, quand on le saisit par la foi, quand on le saisit aussi par notre cœur de comprendre comment il nous aime, on prend par la foi. Seigneur, toi, tu l'aimes. Je vais te laisser l'aimer. Et là, ça vient de prendre le dessus sur notre chair. Notre chair qui n'aime pas cette personne-là. Et dans ce cas-là, c'est Jésus qui va l'aimer vraiment au travers de nous. Et on va être capable de faire quoi? Par la puissance de Jésus, d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent, de faire du bien à ceux qui nous haïssent, de prier pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Et là, c'est plus, OK, là, François, tu vas faire ça, mais plutôt c'est, regarde comment moi je t'ai aimé, comment moi j'aime cette personne-là, laisse-moi l'aimer au travers de toi. Et, OK, Seigneur, je te laisse le faire. On peut lutter avec ça. Mais vraiment, de comprendre l'ampleur de l'amour, ça va nous aider. Parce qu'il y a un amour sans limite. Donc, que l'amour de celui qui nous a aimés, à un point tel que donner sa vie pour nous, même si on ne l'aimait pas, transparaisse au travers de nous envers notre prochain pour la gloire du Père qui a envoyé son Fils unique pour nous racheter. Tout ça va pointer vers le Père parce que les gens vont reconnaître l'amour de Christ qui est en nous envers eux. Comme nous, on n'était pas aimables devant Dieu, Dieu nous aimait pareil. De la même manière, eux qui ne sont pas aimables envers nous et qu'on les aime, ça va pointer vers Christ qui, lui, pointe vers le Père pour sa gloire à lui. On va prier. Seigneur, je suis conscient que sur cette terre, très probablement
on ne saisira pas, on ne comprendra pas complètement toute la profondeur, la longueur, la largeur de ton amour, Seigneur. Un jour, on va être face à face, puis on va la voir. On va la voir au complet. Mais Seigneur, on a besoin de ta force. On a besoin de ton amour qui est illimité. On a besoin de toi, Seigneur. On est pauvre, on est faible, on est petit. On a tendance à ne pas aimer. Mais toi, Seigneur, t'aimes parfaitement. On a besoin de toi pour aimer. Et Seigneur, tu nous demandes de faire quelque chose, donc tu nous donnes le moyen de le faire. Et tu nous le donnes amplement. Ton amour est amplement grand pour nous amener à aimer ceux qui nous entourent, Seigneur. Merci d'être là. Merci de ce que tu le fais au travers de nous, Seigneur. Amen.